Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager une chose et pas des trucs, astuces, pas des conseils, hem, pas de mon expérience directe qui m'a aidé à arrêter le tabac, mais je voulais aborder un sujet tout aussi important. Et ce sujet, c'est la pression que l'on se met à vouloir arrêter. Je trouve que c'est un réel sujet et moi-même, je me suis beaucoup mis la pression dans: «Il faut que j'arrête. Oui, dans 3 mois, j'aimerais bien arrêter. Dans l'année prochaine, je suis sûr», on s'est tous dit un jour ou l'autre: «Ce serait bien que j'arrête», et puis au fond, ben, ça génère une espèce, de pression, alors que je trouve qu'il y a pas à avoir de pression. Se mettre de la pression, c'est, bah, rajouter un peu de la tension, c'est se rajouter un petit stress, et au final, ben, voilà, c'est une petite pression. Et qu'est-ce que qu'on fait quand on est addict au tabac, qu'on se met la pression, qu'il y a de la tension, qu'il y a du stress? Et ben, on fume, on consomme encore plus, et c'est justement, pas ma vision, c'est pas mon idée, pour, arrêter le tabac. Je trouve qu'on se met déjà assez de pression sur d'autres plans de la vie comme le professionnel, le personnel et un tas d'autres sujets, alors pourquoi venir, se rajouter de la pression en voulant arrêter le tabac? Ma vision, c'est qu'arrêter le tabac, se libérer définitivement de ton addiction, ça devrait pas être une lutte, un combat, quelque chose qu'on fait sous pression, mais ça devait être plutôt un apprentissage. Avec du recul, j'ai tenté pendant 2 ans et demi, 3 ans à arrêter. J'ai galéré, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai, tenté presque une centaine de fois avant de me libérer définitivement, et à chaque fois, je l'ai fait un peu sous pression. Je me suis poussé à le faire. Hem, Parfois c'était un peu, comment dire? C'était un peu malsain des fois. C'était un peu, une pression que je me mettais, mais un peu malsain envers moi-même, parce que c'était vraiment, je le faisais par obligation parce que j'avais vraiment, cet objectif d'arrêter. Alors qu'avec du recul, maintenant, si c'était à refaire, je me mettrais aucune pression. Mais je me préparerais d'abord, avant d'arrêter, parce que je vois vraiment, l'arrêt du tabac un peu comme, quand on prépare une compétition. Avant de démarrer ta compétition, pour performer, pour faire tes meilleures performances, pour briller, bah, tu as besoin d'une préparation, et ma vision avec l'arrêt du tabac, bah, c'est que, bah, c'est pareil. Pour souffrir, le moins, pour, faire ça, le plus doucement, la manière la plus douce possible, c'est de se préparer. Se préparer, sur la stabilité émotionnelle, sur la stabilité mentale, hem, vraiment te demander pourquoi tu as envie d'arrêter le tabac, quels sont tes objectifs, quelle est la vision de toi quand tu auras arrêté de fumer, et c'est toutes ces questions, toute cette préparation en amont qui te préparera quand tu l'auras décidé à vraiment arrêter définitivement. Parce que je trouve que se mettre la pression, définir une date où on veut arrêter, arriver à cette date, hem, arrêter, mais sans s'être préparé, ça tient pas vraiment debout. On essaye, on malgré toute la volonté du monde, malgré la discipline, malgré, cette motivation, bah, on va, peut-être rechuter, et ça, c'est pas grave. C'est pas que tu manques de volonté, c'est pas parce que tu manques de discipline, c'est juste parce que tu as voulu te précipiter, tu t'étais mis la pression, tu avais une promesse envers toi-même, et franchement, c'est très bien d'avoir une promesse, c'est très bien de vouloir arrêter, mais arrête de te mettre la pression. Prépare-toi avant. Et franchement, c'est ce que j'aurais fait avant, c'est que je me serais, donné un délai, une période, sans même, me dire: «Voilà, à telle date, je vais arrêter». Je me serais donné une période où vraiment, j'apprends à me stabiliser émotionnellement, mentalement, à me sentir bien, pour qu'une fois arrivé au moment où je veux arrêter le tabac, que j'aie des bases, des connaissances, des pratiques, quelque chose de solide, hem, sur lesquelles m'appuyer pour que mon sevrage se passe au mieux et que je puisse réussir du premier coup. Alors au lieu de te dire que tu dois absolument arrêter, que, si tu ne tiens pas ta promesse, ben, c'est que tu es faible, tu manques de discipline, que même tu es voire nul, laisse-toi le temps pour faire les choses. Laisse-toi le temps de te préparer, laisse-toi le temps, juste le temps qu'il te faut, pour, faire ces premiers pas, cheminer vers la personne, que tu vas construire, qui n'aura plus besoin de tabac. Parce qu'en vérité, vouloir arrêter le tabac, c'est un bel objectif, mais à mon sens, ma vision, c'est que c'est une véritable transformation, et cette transformation, elle demande un petit peu de temps.
cette transformation, elle vient pas du jour au lendemain. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de mûrir et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait en apprenant, ça se fait en évoluant, en étant, ouvert, à apprendre sur soi parce que arrêter le tabac, c'est aussi reprendre, un peu du pouvoir et de la maîtrise sur, le plan émotionnel, le plan mental. Parce que jusque-là, consommer du tabac, c'est un peu déléguer cette tâche de te gérer mentalement et émotionnellement, mais quand tu veux véritablement arrêter, bah, c'est que tu auras plus, cette espèce de couverture, qui te maintenait en sécurité émotionnellement et mentalement. Et justement, ça prend un peu de temps de réapprendre à te réapproprier, ta maîtrise et ta gestion émotionnelle. Et franchement, si je te dis ça, c'est que si c'était à refaire, bah, comme je l'ai dit avant, je définirais une période, pendant laquelle je vais me préparer et mais surtout le plus important, j'aurais continué à consommer, le tabac. J'aurais continué à consommer parce que tu peux te préparer en continuant à consommer. Tu peux te préparer sans te frustrer. Arrêter le tabac et se préparer, c'est un peu une transition entre, le toi qui consomme et le toi qui n'aura plus besoin de tabac. Mais pour ça va se passer, un peu, bah, ces 2 personnes, elles vont un peu, se chevaucher, ces 2 versions de toi, elles vont être en transition. Donc c'est pour ça que c'est important que tu saches que tu peux te préparer tout en continuant à consommer. Tu peux préparer en t'amusant. Et si je te dis ça, c'est parce que je me suis beaucoup trop de fois frustré. Je me rappelle qu'il y a une année, l'année où je commençais à vraiment cheminer dans mon parcours, d'arrêt du tabac, à vouloir comprendre un peu les mécanismes, qui m'empêchaient d'arrêter. Il y a un moment où j'avais arrêté pendant 2 semaines. C'était On approchait de l'été et je devais partir en festival, de musique en Hollande. J'ai fait cette erreur de me priver, en fait, parce que j'étais en plein sevrage, ça faisait 2 semaines comme j'ai dit et je suis parti à ce festival sans tabac. Et franchement, c'était un peu une punition avec du recul. Là, je me suis dit: «Mais putain, t'aurais jamais dû te restreindre. Au contraire, t'aurais dû, profiter, prendre» parce que j'étais pas encore prêt à ce moment-là à me séparer du tabac. Il y a encore trop de choses qui me ramenaient au tabac. Et quand je repense à ce moment, j'étais là: «Non, mais j'aurais dû en prendre». Donc c'est pour ça que je te dis ce message, tu peux te préparer tout en continuant à consommer. Et je te dis ça aussi parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai replongé, j'ai rechuté et en fait, avec du recul, je me rends compte que ces 2 ans et demi, 3 ans, c'était juste une période de préparation, de transition que je me suis moi-même créé. Parce que j'avais tellement cet objectif, cette ambition de vouloir arrêter, que je me frustrais beaucoup. J'ai arrêté beaucoup de fois et à chaque fois que je replongeais, j'ai beaucoup culpabilisé. Alors que si je le voyais sous un autre angle, sous cet angle où, je fais une transition, je me prépare, bah, ça aurait été beaucoup moins frustrant. Parce que je me serais dit que je pourrais même si je rechute, en fait, c'est pas grave, j'apprends, je reprends, je consomme et c'est pas grave. Il y a un autre moment où, je vais réussir, je vais retenter, mais sans culpabiliser, en fait. Parce qu'à chaque fois que je rechutais, j'avais un peu cette petite voix qui me disait: «Ah mince, on a rechuté, alors que j'aurais dû arrêter» et je me mettais vraiment beaucoup cette pression sur: «Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête». À tel point que ça me fatiguait, ça me bouffait un peu, j'ai repris sur de longues périodes, mais tout en gardant, cet objectif à l'intérieur de moi que je vais arrêter. Et il y a pas à culpabiliser, lorsque tu rechutes, en fait. Parce que le tabac, si tu en prends aujourd'hui, si tu as peut-être déjà essayé, si tu as peut-être déjà rechuté, ben, en fait, c'est pas grave, c'est que la version actuelle de toi, elle est peut-être pas encore prête à te séparer du tabac. Moi, quand je me revois, il y a une année et demie, 2 ans, je me dis: «Mais en fait, j'étais pas encore prêt». J'étais en plein cheminement et en fait, chacun son rythme. Il y a pas à vouloir aller vite. Arrêter le tabac, c'est pas une course. Je pense que du moment qu'on le décide d'arrêter, c'est pas, le moment où tu arrêteras que tu deviendras, non consommateur, que tu seras définitivement libéré. C'est au moment où déjà où tu décides de faire ce chemin que une partie de toi, elle devient déjà non-fumeur, non-consommateur et pour atteindre cette version de toi à 100, ben, faut apprendre, faut cheminer et je trouve que ce cheminement, il peut se faire en s'amusant, se faire en apprenant, se faire en s'amusant, mais en tout cas pas en se frustrant
et en culpabilisant. J'espère que ce que je t'ai dit aura pu te faire déculpabiliser, que ça aura suscité de la réflexion, que si tu te mettais la pression, comme, je l'ai fait moi-même, que, ça pourra t'aider à te moins te mettre la pression et voir ta consommation comme quelque chose qui t'aide au lieu de la voir comme quelque chose qui te nuit. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé un espace, en ligne où, j'ai envie d'accueillir des gens qui ont cette ambition, d'arrêter, sans pour autant de se mettre cet objectif et cette pression, d'arrêter absolument. Je vois vraiment cette plateforme en ligne comme une plateforme d'apprentissage, pardon, hem, où on apprend, où on s'amuse, où on est un groupe, où il y a plein de personnes, on se soutient et ce, dans un même objectif. Et dans cet espace, j'ai pas envie de juste te donner, ben, des conseils, pour arrêter de fumer, mais j'ai vraiment envie de te délivrer encore plus mon expérience, les prises de conscience, l'état d'esprit, les pratiques qui m'ont vraiment permis de me libérer. Parce que se libérer, ça n'a pas été juste, ben, arrêter le tabac et plus en prendre, mais c'était, de me stabiliser émotionnellement, mentalement aussi, c'était de creuser un peu en moi-même parce que j'aime beaucoup aussi les mécanismes psychiques du subconscient et me poser plein de questions sur ma consommation qui m'ont permis de mieux m'en libérer. Alors si ça te parle, si tu penses que ça peut t'aider, si tu as envie de te sentir soutenu, sans te mettre la pression, d'arrêter, juste en apprenant, à ton rythme, parce que ça aussi c'est important. C'est que dans cet espace, j'ai envie que les gens, aillent à leur rythme. C'est pas une course comme je l'ai dit et si ça te parle, je te mets, le lien, dans les descriptions et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.